Nous voilà de retour pour présenter rapidement la fiche chakra racine et donc le numéro 1 qui est l'alimentation. Donc en termes d'alimentation pour équilibrer le chakra racine, donc là on parle de manger en conscience, c'est-à-dire qu'on va prendre des... Par exemple, on peut prendre des légumes racines, et ces légumes racines, on peut se dire qu'ils nous enracinent à la terre, et qu'ils favorisent notre ancrage et tout ça en les mangeant. Donc on dit l'énergie suit la pensée, et puis donc si on a cette volonté de manger une pomme de terre, et se dire ça fait pousser mes racines, ça va favoriser le travail, l'équilibre, l'harmonisation du chakra racine. Donc on peut prendre tout ce qui est légumes racines, je viens de le dire, tout ce qui est fruits rouges, donc les fraises, framboises, cassis, myrtilles, voilà, les radis, pissenlit, enfin tout ce qui touche à la terre, quoi. Tout ce qui est en lien, voilà. Tout ce qui est rouge et tout ce qui touche à la terre. Donc voilà pour l'alimentation. Après vous n'êtes pas obligé de manger que des carottes pendant une semaine, hein, en fait. Mais c'est vrai que si vous pouvez ajouter un truc à chaque repas et en vous disant ça harmonise mes racines, voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est sur le plan subtil, hein, on va pas non plus... vous n'allez pas vous devenir un arbre, hein. Mais simplement, voilà, ça favorise, ça dynamise le chakra racine. Ça peut être important, mais c'est pas une obligation. Vous faites comme vous avez envie, une fois de plus. En termes de cailloux, moi j'aime beaucoup les cailloux. Si vous voulez, j'aime bien les pierres, j'en ai derrière moi là, quelques-unes, et puis cette boîte là, elle est remplie de pierres, de toutes sortes. Et donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc j'ai décidé d'en mettre en fait, parce que chaque pierre, déjà c'est joli. Et puis si vous avez la possibilité de ressentir l'énergie, et les pierres c'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même quelque chose. Donc le but en fait, c'est là pour le chakra racine, c'est d'avoir des pierres dites d'ancrage. Donc ça stimule la connexion à la terre et à la réalité matérielle. Donc c'est tout ce qui est noir, la terre, quoi. Ça vient de la terre. Donc vous avez l'hématite et la tourmaline noire que vous pouvez vous procurer. Peut-être que vous avez un magasin de pierres près de chez vous, ça arrive. Vous pouvez l'acheter sur internet et puis vous pouvez ne pas l'acheter. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que les pierres c'est sympa. Moi ça me plaît. Puis en plus ça vous pourrez vous en acheter une par semaine par chakra, après selon vos moyens, hein, si vous avez envie. Ça vous ferait une belle petite collection, d'une couleur par chakra, c'est quand même super joli, quoi. Donc voilà pour les pierres du chakra racine, donc tourmaline noire ou hématite. Et puis la troisième catégorie, c'est les huiles essentielles. Donc c'est des huiles qui sont très, on va dire terreuses, c'est des odeurs assez fortes, assez boisées. Donc vous avez le vétiver, le patchouli, le cèdre de l'Atlas et le nard. À savoir qu'il y a il y a un petit protocole qui existe avec le vétiver. Le vétiver, vous achetez un petit flacon d'huile essentielle de vétiver et puis vous prenez une ou deux gouttes. Et en fait, vous la disposez sous le pied, dans le creux du pied, quoi. Et vous faites ça régulièrement, et ça va favoriser aussi votre ancrage à la réalité matérielle. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ça. C'est un petit protocole comme ça que vous pouvez effectuer tous les matins, par exemple. Vous mettez